c'était sujet de souffrance quand même pour moi. Et puis en fait les Kickstarts sont arrivés. Et disons les enseignements de Torben au travers de The Last Reformation. Et là, ça a été vraiment une révélation pour moi de ce qu'était la volonté de Dieu. Je reprends ce qu'a dit Peter tout à l'heure au sujet du looping, de la boucle. C'était vraiment ça, j'avais l'impression on était ensemble, on allait à Dieu, et puis on revenait ensemble, puis on revenait à Dieu, mais on oubliait d'aller dehors, et ça a tout changé. Voilà, on est allé dehors, Dieu m'a poussé dehors. Et c'est là que j'ai découvert en fait que quand on lui obéit, quand on fait simplement sa volonté, eh bien on voit Dieu à l'œuvre. On voit Dieu à l'œuvre autour de nous, et on voit même Dieu à l'œuvre en nous. Ça a été une surprise. Mais voilà, on peut entendre des milliers d'heures de prédication sur le renoncement à soi-même. On peut lire des bouquins à n'en plus finir sur le renoncement à soi-même. Mais en fait, c'est quand on se met à aller vers les autres que là, tout d'un coup, on va se dire, mais mince, je ne suis pas en train de renoncer à moi-même. Ben, si, c'est comme ça que Dieu nous enseigne quand on fait les choses. Voilà. Et la vie de Dieu, c'est très pratique. Et voilà, le Seigneur est merveilleux. Amen. Merci beaucoup. Yes. Amen. Ok, on continue avec Karine. Donc, bonjour, donc je suis Karine et je viens de Grenoble. Et en fait, moi j'ai un petit peu fait mon cheminement avec Dieu toute seule parce que j'étais engagée, comme je voulais me faire baptiser, je ne savais pas comment faire, je suis entrée dans une église catholique, donc j'ai un peu suivi leur cheminement. Et du coup, tout ce que je vivais, je le gardais pour moi parce que je voyais que les gens ne vivaient pas la même chose. Et en fait, à un moment, il y a un ami qui m'a parlé d'enseignement justement sur la prière de guérison. Et là, de plus en plus, ça grandit dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, je voudrais faire pareil, et je voudrais déjà voir Dieu agir, voir Dieu guérir. Et Dieu, vraiment, en une semaine, il a ouvert les portes, et j'ai pu, en fait, après, rencontrer un ami qui m'a emmenée dehors. Et du coup, j'ai commencé à sortir dans les rues. Et quand le film de Torben est sorti, je me suis dit, ça a reconnecté tout plein de choses que je pensais. Et je me suis dit, je voudrais emmener des gens dans la rue comme moi, on m'a emmené, et tout ce que ça m'a apporté. Puis aussi entrer dans cette nouvelle dimension que je voyais dans le film. Donc j'ai commencé, déjà en fait, la première personne que j'ai emmenée, c'était mon futur mari. Et du coup, ça a porté du fruit. Et ensuite, j'ai pu le faire à d'autres personnes, que ce soit à Grenoble, à Lyon au début. Puis à partir de juin dernier, quand justement, donc à cette époque-là, mon presque fiancé, et on a été invités dans un festival où il y avait 3000 personnes. Et on nous a dit, vous allez faire une permanence, on n'était pas les seuls, où les gens peuvent venir et vous prier pour eux. Et en fait, ça a été vraiment béni, et il y a eu 16 baptêmes, je crois, dans le week-end. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment senti qu'on entrait dans une nouvelle dimension, et maintenant, ça n'en finit plus. Voilà. Amen, merci. Je vais appeler l'équipe de Toulouse, donc Claude, Colette, Sylvain, Isabelle. Tu peux finir ton petit gâteau, Isa, il n'y a pas de problème. Allez, 5 minutes, les amis. Voilà, il en manque un, il n'est pas avec nous, mais on pense à lui, c'est Vincent. Voilà. Et on a pris l'habitude de sortir régulièrement dans les rues à Toulouse et des fois aussi dans certaines villes environnantes. Parce qu'en fait, je vais dire Dieu nous attend dans la rue. Il nous attend. C'est ça qui est assez impressionnant. Et une fois qu'on rentre dans ce processus, on s'aperçoit qu'il nous attend pas simplement dans la rue, mais aussi dans nos lieux de travail et partout. Et il est là. Voilà. Oui, c'était pas prévu, mais bon. Je n'ai pas voulu prévoir non plus. Oui, depuis qu'on a commencé ce genre d'activité, ça a bouleversé notre vie chrétienne.
On essayait toujours de servir le Seigneur un peu du mieux qu'on pouvait, mais là, c'est rentré dans une autre dimension et une autre façon d'évangéliser qui est extraordinaire. Si vous vous souvenez, vous avez sûrement fait comme moi, distribuer des prospectus, aller avec d'autres chanter dans la rue, mais bon. Et là, c'est vraiment autre chose, et c'est quelque chose que l'on fait en s'amusant. Oui, moi je rigole, ouais. Quand je vois l'expression des gens qui découvrent qu'ils sont guéris, c'est extraordinaire, quoi. On est autant étonnés que, quoi. Surtout les jeunes sont très expressifs, et c'est du style, mais c'est un truc de ouf, ça. Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, et ils sont choqués de voir que Jésus vient de les guérir à l'instant, quoi. Autre chose qu'on a aussi appris, c'est à entraîner, à aider des frères et sœurs à entrer dans ce domaine. Et ça aussi, c'est extraordinaire d'encourager d'autres frères et sœurs à entrer là-dedans. Alors, je vous donne juste un petit exemple, parce que je ne veux pas tout monopoliser. Bon, à un moment donné, un frère de Montpellier est venu avec sa fille, et puis c'est moi qui l'ai kickstarté, et il me disait, mais ça fait 10 ans que je suis dans une église, 10 ans qu'on me dit Jésus guérit et je n'ai pas encore vu une guérison. Donc je suis en train de me dire, la Bible, est-ce que elle n'a pas été enjolivée par les apôtres pour faire bien, pour encourager? Donc il était dans cette phase où il remettait la Bible en doute, quoi. Et donc on est partis ensemble. Les premières personnes, ça n'a pas marché. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, on ne se décourage pas, on continue. Et puis on est arrivé dans un groupe d'hommes là, à la Ramée. Personne n'avait mal, personne disait non, tout va bien, mais il y avait un monsieur âgé qui était là assis, africain, mais qui était blanc parce qu'il souffrait, c'est une façon de parler, hein, il souffrait vraiment terriblement, il souffrait martyr du dos, c'est un homme âgé, et on lui a demandé s'il était d'accord qu'on chasse la douleur. Quand vous souffrez, vous dites pas non, hein, il y a des oui, et donc on commençait à ordonner à la douleur partir. Alors je lui demande comment vous vous sentez, il me dit mais c'est bizarre, je me sens bizarre. Et oui, mais c'est parti, je sais pas, c'est bizarre. Donc j'ai recommencé. Alors comment vous vous sentez? Je me dis c'est bizarre, il n'arrivait pas à exprimer. Puis il s'est levé, puis il a commencé à marcher. Alors tous les autres, quand ils ont vu ça, ils se disent mais je vous ai pas dit, mais moi j'ai mal là, j'ai une sciatique qui va de là, du haut du dos jusqu'en bas de la jambe, quoi. Alors j'ai dit au frère, vas-y, prie pour lui. Donc le frère a posé sa main dans le dos, instantanément guéri. Alors là, c'était le choc pour le frère là, qui mettait la parole en doute, de découvrir que Jésus se servait de lui pour guérir. Et là, c'était l'explosion. Il y a, dans la famille, il y en a qui sont venus chercher la fille. Venez, il y a une mamie là-bas aussi qui a mal au dos. Donc la fille a prié pour la mamie, instantanément guérie. La mamie a dit, je vous donne de l'argent. Non, ben, tenez, on fait un barbecue, prenez des merguez. Voilà, les gens étaient vraiment contents de découvrir la puissance de Dieu. Voilà, bon, il y en a plein d'autres. Moi, je pourrais vous dire plein de trucs, comment notre vie a été changée, comment il y a 1 an, je voulais absolument partir de mon quartier parce que je trouvais que c'était pas assez calme. J'avais envie d'une vie pépère, mes mères. Enfin bon, je voulais une petite maison dans la campagne, tranquille pour moi, pour faire ma petite musique, voilà. Et là, le Seigneur a changé complètement ma vision des choses. Maintenant, je veux une grande maison avec un grand salon pour pouvoir réunir des frères et sœurs. Je veux un grand jardin pour pas déranger les voisins pour faire la louange. Et un jacuzzi pour baptiser. Enfin, voilà. Complètement changé. Voilà, c'est la perspective est totalement différente. Et je veux juste vous raconter ce qui vient de nous arriver avec Isaac. On est allé dans un magasin. Là, c'est du frais. Hein, c'était il y a une demi-heure. On est allé dans un magasin acheter la nappe là. Et en sortant de la caisse, bon, toujours, voilà, je fais pas attention. Et je heurte une petite mamie. Et je m'excuse platement. Et je me rends compte qu'elle a une béquille. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dis, excusez-moi, mais vous avez une béquille, vous avez mal? Oh oui, j'ai eu plusieurs fractures, alors j'ai pas mal, mais je me sens fragile, puis j'ai peur de tomber. Et puis j'ai dit, mais moi je suis chrétienne et je crois que Jésus guérit, est-ce que vous êtes d'accord pour que je prie pour vous? Et ben, elle dit, moi aussi je suis chrétienne. Et donc j'ai prié pour elle. Et je lui dis, je suis sûre que vous allez voir au fur et à mesure que vous allez marcher, vous allez vous fortifier.
Elle dit oui, j'espère. Je dis non, c'est sûr, vous allez voir. Et moi j'en suis sûre quoi. Et je suis sûre que maintenant elle marche beaucoup mieux. Hein. Et voilà. Et ça c'était il y a une demi-heure. Et ça j'aurais jamais fait ça il y a un an quoi. Merci Seigneur. Moi j'étais dans une église importante, disons sur Toulouse, c'est une des plus grandes. Et bon, je participais bien, je dansais, je faisais plein de choses. Et puis, ouais, c'est vrai. Et puis au final, je suis arrivée en début d'année dernière et j'avais envie de plus rien. J'avais plus envie de rien faire et tout. Donc je me suis posée, je suis allée, une amie m'a envoyée au Pays de Galles dans une maison de prière. Et là, le Seigneur m'a parlé de tout ce qui était église de maison. Et ça tombait avec les informations de The Last Reformation. Et en même temps, là où j'allais, paf, église de maison. Et donc, je suis au chômage depuis le mois de septembre, mais je suis en train de faire du bricolage dans ma maison. Pour pouvoir accueillir, pour pouvoir ouvrir ma maison. Et voilà, et donc je vis avec eux tous les mercredis. Moi je vais le mercredi, Isabelle y va le samedi. Et c'est surtout pour qu'il y ait quelqu'un qui prie pour les femmes en fait. Et voilà, et on s'éclate et on s'amuse et on y va avec joie et voilà. Merci. Amen. Christian, 25. Christian, 25. Ah ouais. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christian, j'ai 57 ans, j'habite dans l'est de la France, à 800 km d'ici. Et le Seigneur m'a appelé à lui il y a 23 ans, par l'intermédiaire d'un message à la radio qui disait de lire la Bible en commençant par le Nouveau Testament. Je connaissais absolument aucun chrétien, je connaissais même pas l'existence des églises évangéliques. Je suis allé acheter un Nouveau Testament et j'ai mis 1 ou 2 mois à le lire parce que je revenais souvent dessus à force de vouloir comprendre. Le Saint-Esprit m'a révélé les paroles de la Bible. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis mis à évangéliser partout, dans ma famille, dans la rue, au travail. Et donc je l'ai fait assez souvent, régulièrement, mais je n'avais pas pris conscience que je pouvais guérir les gens, guérir les malades. Il y a 1 mois, je suis venu ici à Toulouse voir Samir et Rachel. Et j'ai été quick-starté, donc ils m'ont emmené, je suis allé avec Samir, ils m'ont emmené dans un parking d'un centre commercial, ils m'ont montré on a discuté avec une jeune femme, elle avait mal au dos, il m'a dit vas-y, j'ai simplement mis ma main derrière son dos, j'ai des douleurs disparaissent, et elle a été guérie. Donc à partir de là, j'ai pris conscience que Dieu nous donnait la possibilité de guérir les malades, que ça venait de lui, que c'était le Saint-Esprit qui agissait. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai cherché des chrétiens qui voulaient venir avec moi dans la rue. J'en ai pas trouvé. Alors, au bout d'1 mois, je suis allé seul dans la rue piétonne à Belfort. Et j'ai trouvé 4 jeunes qui étaient devant l'entrée d'un centre commercial. J'ai demandé si quelqu'un avait mal quelque part. Ils m'ont montré un de leurs amis qui avait mal quelque part. Il n'a pas voulu être guéri. Donc il y a une fille qui faisait partie du groupe qui a dit mais moi j'ai mal au dos. Donc j'ai demandé si elle voulait être guérie. Elle m'a dit oui. J'ai mis la main derrière son dos, j'ai dit douleur disparaît, dos rétablis-toi. Elle a été guérie. Son ami et ses amis autour n'en revenaient pas. Donc à partir de là, quand les gens sont guéris, je leur donne un évangile. Je leur annonce la parole. Je leur annonce le salut, que Jésus est mort pour eux, pour leurs péchés. Et voilà. Donc après, tout de suite après cette jeune fille, j'ai continué. Je suis allé dans la rue piétonne à Belfort. Il
une personne d'une cinquantaine d'années qui faisait la manche. Je suis allé vers lui, j'ai discuté avec lui pour lui demander comment ça se fait qu'il était dans la rue, qu'est-ce qui lui était arrivé, etc. Et au bout d'un moment, j'ai demandé s'il avait mal quelque part. Il m'a dit qu'il avait de l'arthrose au genou. Donc j'ai mis la main sur son genou, j'ai dit arthrose disparaît, genou rétablis-toi. Et je lui ai demandé de se lever, il s'est levé et il a été guéri. Il était guéri et après, même en se rasseyant, il m'a dit j'ai même plus le genou qui craque. Je suis allé le revoir plusieurs fois, il m'a dit il me remercie, mais j'ai dit que c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Et voilà, dès qu'il est guéri, et tout de suite après, je suis allé voir un jeune d'une vingtaine d'années qui faisait la manche, lui aussi avait une douleur au genou, et il a été guéri également. Donc il faut saisir toutes les occasions que Dieu vous donne. Une fois j'étais dans un supermarché, j'ai vu une jeune fille qui pleurait, enfin une jeune femme qui pleurait. Je suis allé vers elle, j'ai demandé ce qu'elle avait. En fait, elle venait de respirer des produits, de l'eau de Javel, des produits dangereux dans le magasin, et elle avait mal au nez. Donc j'ai demandé si je pouvais la guérir. Elle m'a dit qu'est-ce que c'est quoi, comment. J'ai dit que c'était Jésus. Elle m'a dit je suis musulmane. J'ai dit ça fait rien, c'est pas grave. Donc, et en plus elle avait peur parce qu'elle était enceinte, donc elle avait peur pour son bébé parce qu'elle avait respiré des produits dangereux. Donc j'ai posé la main sur le nez. Donc la douleur est partie et après j'ai pu lui donner un évangile et j'ai pu évangéliser cette jeune femme. Et dimanche dernier, je suis encore allé dans la rue piétonne à Montbéliard et 2 personnes ont été guéries. Amen. Alléluia. Didier. Le problème, c'est que pas de chose à dire. Mais si, il y a toujours quelque chose à dire. Je vais essayer de pas dépasser 1 heure, parce que autrement, on va me dire. 50 minutes, c'est bon? Elle se cache là-bas. Moi, je m'appelle Didier, moi j'habite dans le Lot, à côté de Rocamadour. Dans le Lot, à côté de Rocamadour. Et on est un peu ravitaillé par les corbeaux là-bas, alors j'ai souvent prié moi, pour que Dieu nous envoie des... Non, pas des corbeaux, mais des frères et sœurs qui volent bien à l'endroit pour évangéliser, pour emmener l'évangile, mais c'est une réponse à la prière que j'ai jamais eue. Et jamais, ça fait longtemps qu'on prie. Et à force, le Seigneur m'a dit, ben, si tu veux qu'il se passe quelque chose, ben, tu remontes les mains et je sais plus tu y vas. Quoi. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas été dans la rue. Bonne question. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été dans la rue? Levez la main, il peut faire. Vous ne savez pas ce que vous perdez, parce qu'au début... On peut refaire un. Allez-y. Qui n'a pas été prié dans la rue? Wow. Tomorrow. Wow. Demain. Honnêtement, vous ne savez pas ce que vous perdez. Parce que c'est comme ceux qui ont déjà fumé, qui se sont drogués. Je ne sais pas, moi je n'ai pas goûté, mais ce que j'ai entendu dire, il paraît qu'on peut plus s'en passer. Mais quand on va prier dans la rue, c'est exactement pareil. Au début, c'est difficile parce qu'on a des appréhensions, on a ceci, cela. Je vois la dernière fois, on était à la gare à Brive, on a prié pour un SDF qui avait l'épaule démontée. Et bon, il avait fumé un pétard, comme il a dit, donc il n'avait pas trop mal. Puis j'ai dit, ça fait rien, il fait quand même prier pour toi. Je pose ma main dessus, j'ai dit, douleur part au nom de Jésus. J'ai dit, vas-y, pousse ton bras. Et je vais lui dire, comme il a dit, oh putain, même mon épaule serait mise en place. Même moi, j'ai été surpris. Donc, honnêtement, quand on voit ça, on ne peut pas faire autrement que de revenir. C'est formidable. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on vit. Bon, tous les jours, là, moi, je vais essayer de marcher un peu pour ma santé parce qu'il faut que j'y aille. C'est pas trop ça important. Et je connais un gars là, dans notre village qui est schizophrène. Et je sais ce qu'il a comme voiture. Et puis, j'arrive à peu près à 200 ou 300 mètres parce que ses parents sont divorcés. Donc là, il était chez sa mère. Et je vois la voiture devant chez lui. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je prie pour lui, il faudrait qu'il sorte quand je passe devant. Bon, j'arrive à une centaine de mètres de la voiture. Je commence à le voir sortir de la maison. Et il va vers sa voiture, et je dis bon d'accord, je prie pour lui. Mais j'étais encore, je sais pas moi, à 50 mètres de la voiture, il était arrivé à la voiture. Et je dis Seigneur, si tu veux vraiment que je prie pour lui, il faut pas qu'il rentre.
Donc il ouvre la porte, il met son besoin dans la voiture, et puis je le vois attendre debout devant la voiture. Bon, j'arrive devant la voiture, il n'était toujours pas rentré, j'ai dit bon, mais ça va, je vais le voir. J'ai dit comment ça va, tout ça, lui ça va. Mais j'ai ta santé, tout ça, parce que je voulais que ce soit lui qui me le dise. Et ouais, il me dit, je prends des médicaments, tout ça, puis il me dit, je suis schizophrène. J'ai dit, tu veux que je prie pour toi? Ben, il me dit oui. Alors il commence à faire notre père, moi je dis, t'as pas besoin de ça. Ben, j'ai dit, donne-moi tes mains, et puis j'ai juste prié pour les 3 secondes, et j'ai dit, t'as senti quelque chose? Il me dit, ouais, j'ai senti l'électricité passer, tout ça, et puis ben, j'ai dit, écoute, j'ai dit, c'est où j'habite, j'ai dit, si t'as besoin, tu repasses me voir quand tu veux. Et j'ai prié, j'ai semé quelque chose, après je pense que... Voilà, après je ne vais pas tout vous raconter parce que ma femme va dire que je suis un peu long. Mais tous ceux qui n'ont pas été dans la rue, au début c'est difficile parce qu'on appréhende. Mais quand vous allez voir que Dieu agit sur sa parole, parce qu'il a dit je veille sur ma parole pour l'accomplir, vous posez la main sur les malades et les malades sont guéris. Vous allez prier pour les chrétiens dans l'église, c'est plus difficile. Parce qu'on a trop la connaissance dans l'église et on a du mal à recevoir la guérison, moi le premier. Mais vous allez dans la rue, il y a presque 100% de guérison. Et plus on avance, et plus on en voit, plus les guérisons grandissent. Amen. Que Dieu soit béni. Mes amis, Gabriel et Ayat. Alors, bonjour. Gabriel et moi, on connaît The Last Reformation depuis une année, en théorie. On a suivi les leçons de Pioneer School, qu'on vous encourage à aller voir. C'est sous-titré en français, l'école pionnière. Et c'est vraiment très, très, très intéressant parce que c'est l'évangile dans sa plus grande simplicité et sa plus grande praticabilité. Et un des points importants, guérison, c'est super,